Yunus, fils de Matta, a menacé son peuple d'un châtiment qui allait les atteindre au bout de 3 jours, s'ils ne devenaient pas croyants. Il les quitta, car ils n'étaient pas du tout satisfaits de leur état de non-croyance. Ils étaient des gens qui persistaient dans leur égarement. Il les quitta et il partit jusqu'à parvenir au bord de l'eau, et là, il trouva des gens à bord d'un navire. Il leur demanda d'embarquer avec eux. Ils virent qu'il avait un bel aspect et ils l'emmenèrent avec eux à bord. Une fois le navire en pleine mer, traversant les vagues, une grande tempête s'éleva. La mer devenue tumultueuse, les gens prirent peur à bord du navire. Ceux qui étaient à bord du navire se dirent: il y a certainement parmi nous quelqu'un qui a commis un péché. Nous allons tirer un nom, et celui dont le nom est tiré sera jeté dans l'eau. Quand ils tirèrent un nom, ce fut celui de Yunus, le prophète de Dieu. Mais comme ils avaient pensé du bien de lui, ils ne s'autorisèrent pas de le jeter dans la mer. Ils tirèrent à nouveau un nom, et ce fut encore le sien. Yunus alayhi salam s'apprêta alors à se jeter dans la mer. Mais les passagers du navire refusèrent cela, car ils pensaient vraiment du bien de lui. Ils tirèrent à nouveau un nom, et ce fut encore une fois le sien. Yunus alayhi salam se jeta par-dessus bord, et il avait pour croyance que rien de mal n'allait le toucher, qu'il n'allait pas se noyer. En effet, il n'est pas permis de croire que c'était un suicide de sa part. En effet, le suicide, c'est le plus grave des crimes après la mécréance. Et le suicide est impossible pour les prophètes. C'est ainsi qu'on explique ce qui a été rapporté dans le Sahih de Al-Bukhari, lorsqu'au tout début de sa mission de prophète, la révélation s'était faite attendre. Le messager sallallahu alayhi wa sallam avait éprouvé ce besoin de recevoir à nouveau la révélation, et ce n'était pas pour se suicider qu'il voulait se lancer du haut d'une montagne. Il est arrivé pour de nombreux saints de marcher sur l'eau, sans se noyer pour autant. Celui qui prétend que le hadith d'Al-Bukhari veut dire que le messager voulait se suicider, celui-là, ce n'est pas un musulman. Lorsque Yunus, alayhi salam, s'est jeté à l'eau, Allah tabaraka wa ta'ala a chargé pour lui un gros cétacé qu'il a avalé. Et c'était une épreuve pour Yunus, car il avait laissé son peuple sans avoir reçu la permission de les quitter. Yunus alayhi salam se retrouva ainsi à l'intérieur de ce cétacé. Allah l'a protégé, et il se retrouvait dans 3 obscurités. La première, c'était l'obscurité de la nuit. La deuxième, c'était l'obscurité de la mer. Et la troisième, c'était l'obscurité du ventre du cétacé. Par ailleurs, c'est bien par la toute-puissance de Allah que Yunus n'a subi aucune nuisance de la part de ce cétacé. Il n'a pas eu de blessure sur son corps et il n'a pas eu d'eau brisée. Le cétacé a nagé et Yunus était à l'intérieur. Il est arrivé ainsi
dans les profondeurs de la mer. Alors qu'il était dans les profondeurs, Yunus, alayhi salatu wassalam, a entendu des bruits qui étaient étranges. Il s'était demandé en son fort intérieur qu'est-ce que cela pouvait être. Et Allah lui a révélé, alors qu'il était à l'intérieur du cétacé, que ce qu'il entendait n'était autre que les paroles de glorification de Dieu de la part des animaux de la mer. Yunus, alayhi salam, alors qu'il était à l'intérieur du cétacé, dans cette obscurité qui l'enveloppait, s'est mis à invoquer Allah et à lui demander le pardon. Et c'est dans Surat Al-Anbiya, la ayah 87, que Allah nous apprend ce que Yunus, alayhi salam, avait dit alors qu'il était à l'intérieur de ce cétacé. Cette invocation, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Les anges du ciel entendirent les évocations de Yunus et ils demandèrent à Dieu de le délivrer de son tourment. Allah a exaucé l'invocation de Yunus et l'a délivré de cette terrible épreuve. Allah a exaucé Yunus et il lui a accordé ce qu'il voulait, car malgré la situation difficile, malgré le fait de se retrouver à l'intérieur de ce cétacé, Yunus continuait à évoquer Dieu. Allah a ordonné au cétacé de délivrer Yunus et de le laisser à même le sol sur terre, dans un endroit qui ne comportait pas d'arbres. Quand il s'est retrouvé sur la terre ferme, Yunus, alayhi salam, était affaibli et malade. Il a été dit qu'il est resté 3 jours à l'intérieur du cétacé, d'autres ont dit 7 jours, et il y a eu d'autres avis encore.